Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans votre émission Regard sur la vision. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes là encore une fois de plus au sein de cette émission afin de partager avec vous la parole du Seigneur et je crois qu'aujourd'hui vous serez bénis. Alors, toujours dans cette émission, nous sommes avec le révérend pasteur Daniel KMB qui est le pasteur de la nouvelle cité de David, l'extension du Bel-Air, à qui nous disons bonjour, pasteur. Bonjour, docteur Philippe. Vous allez bien? Nous sommes très heureux de partager encore avec vous aujourd'hui. Amen. Je bénis aussi le Seigneur. Donnez-moi l'occasion de saluer tous nos téléspectateurs qui nous ont beaucoup manqué dans une émission d'échange comme ça. En tout cas, je les bénis et je les salue. Recevez les bénédictions. Pasteur, nous pouvons commencer par la prière avant de découvrir le thème du jour. Père, encore une fois, merci. En plus du souffle de vie, tu nous as donné le mouvement, l'être et la matière que nous voulons partager maintenant. Laisse que le Saint-Esprit, pour le besoin de l'édification, de la perfection de ton Église, puisse nous aider, nous assister et nous communiquer sa volonté. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons partager un thème très important. Nous voulons parler de l'enseignement dans l'Église. L'enseignement dans l'Église locale. Alors, ne soyez pas pressés de zapper. Je crois que le Seigneur peut vous instruire. Le Seigneur peut vous donner encore de la lumière sur certaines choses. Alors, nous voulons écouter le pasteur. Vous voulez qu'on parle aujourd'hui de l'enseignement dans l'Église. Avant qu'on entre en profondeur, que vous puissiez donner d'autres éléments. Quel est votre aperçu par rapport à l'enseignement dans l'Église locale? D'abord, nous allons lire. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Et nous lisons 2-3 textes. Et comme ça, nous allons commencer à parler, à répondre aux questions pour aider l'Église de Christ. Amen. Jacques chapitre 3, le verset 1er. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Là, c'est Louis II. Mais dans la version Martin, la Bible Martin Bible, là on dit, mes frères, ne soyez point plusieurs maîtres, sachant que nous en recevrons une plus grande condamnation. Nous allons dans 2 Timothée, chapitre 2. Ça, c'est Paul qui instruit Timothée. Il dit ceci. Et l'enseignement que tu as reçu de moi, et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-les à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. Vous pouvez ajouter Actes des Apôtres, chapitre 13. Je peux lire à partir du verset 2. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, mettez-moi à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et le laissèrent partir. Tout est parti d'un constat, parce que Dieu, dans sa façon de parler, il parle aussi en donnant à l'homme la capacité de constater. Donc, il ne faudrait pas toujours penser que non, c'est quand vous êtes en prière que Dieu va vous parler, que quand vous dormez, que réellement Dieu vient vous parler, ou il vous envoie un prophète. Donc, chaque enfant de Dieu, toute personne, un leader, doit faire attention à tout ce qui se passe autour de lui, à
tout événement qui peut arriver, parce qu'il y a des messages, il y a des révélations qui résultent des événements, des circonstances dans la nature, et l'homme de Dieu ou toute autre personne doit avoir la capacité de discerner quelque chose, de comprendre les messages et de comprendre quelle est la responsabilité ou sa responsabilité par rapport à ce qu'il vient de discerner. Il se passe trop de problèmes dans les églises. Il se passe trop de problèmes dans les églises sur la prédication. Oui. Qui réellement doit prêcher? Qui réellement doit prêcher? Oui. J'ai déjà écouté, j'ai déjà vu des gens qui ont quitté l'église parce qu'ils ont dit on ne nous donne pas la chair. J'ai beaucoup de choses. Il y a trop de problèmes dans beaucoup d'églises. Ouais. Il y a des frères qui estiment qu'ils sont étouffés parce qu'on ne leur donne pas les messages. Il y en a qui quittent l'église. Il y en a même qui ne quittent pas, qui sont là, mais qui ne se réjouissent pas du pasteur parce qu'ils voient que le pasteur prêche mal. Il prêche beaucoup plus lui seul. Okay. Même s'il prêche bien, quand quelqu'un déjà ne t'apprécie pas, quand quelqu'un estime que tu l'étouffes et qu'il doit aussi prêcher, même si tu prêches comment, il ne peut pas apprécier cela. Oui. Donc en fait, ce n'est pas l'appréciation qui rend un message correct ou bon. Hein? C'est la nature aussi de la personne. Amen. Quand quelqu'un n'a pas un bon cœur, il ne vous apprécie pas, il ne peut pas apprécier votre message. Alors, voilà pourquoi il est important dans ces messages, dans cette émission, que nous puissions partager, révéler, enseigner par des exemples, par la parole de Dieu, que dans une église locale, les premiers prédicateurs dans une église locale, c'est le pasteur. C'est le pasteur qui a le ministère, qui a ce travail de la parole de Dieu. C'est son travail, Dieu lui a donné. Donc ça ne sert à rien que les gens se battent avec leur pasteur pour la chair. C'est comme dans la famille. C'est comme dans la famille, il y a les papas, il y a la maman, il y a les enfants. À qui revient le rôle d'éduquer la famille? C'est les papas. Oui. À quel jour est-ce que les enfants peuvent se lever pour dire à leur papa, non, aujourd'hui, c'est l'aîné de la famille. C'est l'aîné qui se lève, non, non, papa, en tout cas, laissez-moi aussi la responsabilité de conduire la famille. Laissez-moi aussi la responsabilité de conduire la famille. Ça ne se fait pas. C'est le papa, c'est un rôle qui lui est donné par Dieu, il l'exerce et toute la famille accepte, aime et bénéficie de ce que Dieu a mis comme sagesse, comme connaissance dans le père de la famille. Mais ça ne veut pas dire que toute l'année, toutes les années, le pasteur ne pourra prêcher que lui seul. Pourquoi? Parce qu'il peut se fatiguer. Le corps peut se fatiguer. Il peut tomber malade et il ne saura pas prêcher en étant malade. Il peut prendre congé. C'est aussi important. Toi, tu es docteur. Ça, c'est un domaine qu'il faut aussi aider les pasteurs, qu'à un certain moment, un pasteur peut prendre congé pour se reposer. Parmi les faits que vous nous reprochez, qui amènent les morts brusques dans la vie de beaucoup de pasteurs, il y a aussi le manque de repos. Donc, vous voyez que le fait de se reposer, le fait de tomber malade, ça doit faire à ce qu'à l'église, en dehors du pasteur, qui est d'autres prédicateurs. Mais c'est lui qui a ce travail et on ne doit pas lui en vouloir. C'est le berger, c'est le pasteur. C'est celui qui
dirige par exemple un département, c'est son rôle, c'est son travail. Ok. Mais dans l'église, il peut y avoir maintenant des fils qui ont grandi. Oui. D'ailleurs, moi j'avais même une question, je pensais... Posez-la et puis on continue. Oui, oui. Alors, d'où vient à l'église le fait qu'il y a trop de fils, il y a trop de cafouillage, il y a trop de frères qui sont dans les églises, qui ne veulent que prêcher. On dirait que quand on est à l'église, on ne doit que prêcher. Donc, j'ai entendu un pasteur qui avait dit à l'église, qui ont le ministère pastoral, il a vu toute l'église se tenir debout. Lui-même a dit, oh, j'ai même peur. Alors, pourquoi à l'église, il n'y a que les gens qui veulent se focaliser qu'à l'enseignement? Est-ce que c'est un problème ou c'est par envie? Ou est-ce que vous avez des orientations à donner aux frères qui ne pensent qu'à l'église qu'il faut que prêcher? L'orientation, on la donne dans une église où il y a déjà ce genre de problèmes. Oui. L'orientation, on ne la donne pas directement aux enfants, on la donne d'abord aux pasteurs. Ok. Si il y a des situations comme ça qui sont à l'église, mais dont les pasteurs sont les premiers responsables. Ok. Il appartient au pasteur d'enseigner. Si un pasteur, son travail, c'est d'enseigner aux enfants que l'unique rôle ou travail à jouer à l'église, c'est de prêcher, ce pasteur doit s'attendre à avoir des problèmes liés à la prédication dans son église. Oui. Un pasteur n'a pas de fils que des prédicateurs. Ok. Ok. Un pasteur peut avoir un fils, mais le fils là, il connaît même la parole, mais son travail, il est technicien. Il est technicien. Il est caméraman. Il est avocat. Lorsque l'église a des problèmes, il exerce, il travaille à l'église comme avocat pour défendre les intérêts de l'église. Oui. Un fils peut être, maçon. Il y a des communautés où quand ils ont des constructions, ils ne prennent pas des ingénieurs ailleurs. Oui. Ils ont des ingénieurs dans la communauté. Oui. Donc vous voyez que Ce sont des fils qui sont utiles. ce sont des fils, mais qui travaillent dans tel ou tel domaine. Nous venons de lire avec vous Actes des Apôtres chapitre 13. La Bible dit quoi? Pendant qu'ils adoraient et qu'ils priaient, qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit, par la bouche des prophètes, a dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » C'était quelle œuvre? C'était l'enseignement. L'enseignement, oui. Mais est-ce que là-bas, il n'y avait que Paul et Barnabas? Il y en avait beaucoup. Oui. Mais Dieu a choisi Paul et son compagnon pour ce travail-là. Jésus lui-même avait beaucoup, je dis bien beaucoup des apôtres, beaucoup de disciples. Mais il en a choisi 12 à qui il a vraiment donné le travail des premiers rangs. Okay. Donc, ça c'est le travail des pasteurs, d'enseigner aux enfants dans plusieurs domaines où ils doivent servir. Au-delà peut-être d'avoir une révélation sur tel enfant. Donc, vous voyez, quand vous prenez l'église, comme je vous dis, comme une famille, Oui. je ne pense pas qu'il y a dans une famille où les papas fait seulement de ses enfants des docteurs. Non, vous ne serez que des docteurs. Non. Chaque parent conduit chaque enfant à devenir ce que le papa a dans sa vision ou à devenir le fruit de la capacité qu'il voit dans l'enfant. Ouais. C'est comme ça qu'il y a des enfants qui ont réussi dans les sports, Ouais. dans la médecine, dans le droit. Des économistes. Des économistes. À l'instar d'Étienne et les autres. Beaucoup. Alors qu'Étienne avait beaucoup de connaissances, mais il est parti à la cuisine pour... Exact. Donc, c'est le pasteur qui doit enseigner l'Église. Laissez-moi dire en parenthèse que je n'apprécie pas les pasteurs ou les prophètes
qui, lorsqu'on l'invite dans une église, qui prophétise régulièrement les enfants de l'église que non, vous serez des pasteurs. C'est vrai, Dieu est souverain. Oui. Il peut, pour le besoin de révélation, libérer un message comme ça en public. Mais je trouve qu'il est sage par rapport à l'environnement, je dis bien par rapport à l'environnement, qu'on puisse donner ce genre de messages aux pasteurs. Oh, ok. Je dis bien par rapport à l'environnement, par rapport à notre société. Oui. Dans une société où tout le monde veut devenir pasteur. Dans un environnement où tout le monde estime que non, en tout cas en étant à l'église, et surtout en étant un garçon, un homme, la finalité du fait qu'on est fidèle à l'église, la fidélité du fait qu'on va à la montagne, la fidélité du fait qu'on est un peu touché dans la prière, c'est être pasteur. Non, c'est une erreur trop grave. C'est pourquoi des pasteurs doivent enseigner sérieusement et permettre aux enfants de devenir chacun serviteur de Dieu dans les domaines où il est compétent. Parce que quelqu'un peut devenir pasteur parce que par envie, mais il n'est pas compétent. Il n'est pas compétent. Je m'excuse, je ne me plains pas, je ne méprise personne. Oui, mais il y a pas de gens qui conduisent les églises aujourd'hui, mais je vous dis qu'ils ne connaissent pas grand-chose. Il faut les enseigner peut-être. Il faut les enseigner, il faut le recycler. Il y a beaucoup de gens. Je m'excuse, je n'injurie pas certaines personnes. J'ai déjà vu dans certaines églises où on vous invite, on vous donne les thèmes. Mais vous voyez, on invite un pasteur, il arrive là par incapacité de développer les thèmes qu'on lui a communiqués. Il arrive là et dit non. Non, moi Dieu m'a convaincu. Moi aussi convaincu. Non, Dieu ne peut pas te convaincre là où il a déjà donné le message. Donc il faut travailler dans ce thème-là. Il y a beaucoup de gens qui sont pasteurs, je vous dis, qui ne peuvent pas travailler tous les thèmes qu'on leur donne. Tout ça c'est quoi? C'est l'incapacité, le manque de connaissances approfondies. Parce qu'un prédicateur, c'est un dépôt de la connaissance. Et parce qu'il transmet la connaissance. Vous ne pouvez pas transmettre, prêcher si vous n'avez pas la connaissance. Il faut avoir la connaissance, puisque c'est ce que vous transmettez. Qu'est-ce que Paul dit à Timothée? Timothée, ce que tu as appris de moi comme connaissance. Donc, je t'ai enseigné, j'ai pris le temps de t'enseigner, de t'équiper. Vous savez que quelque part, il a même dit à Timothée, garde les dépôts qu'il y a en toi. Ces dépôts venaient de qui? Ces dépôts venaient de Paul. C'est Paul qui a fait de Timothée un dépôt. Il a donné des matières. Qui a fait de lui un pasteur. Et il l'a examiné. Non. Il l'a écouté. Non. Il a dit non. Oui, réellement, cet enfant, c'est un dépôt. C'est mon image. C'est pourquoi il dit attention. Tu es un dépôt, il faut faire attention. Et maintenant, des choses que tu as apprises de moi, tu dois aussi faire quoi? Les enseigner. Donc, dans l'église, comme on le disait, il peut y avoir aussi des enfants qui enseignent. Mais ce sont des enfants qui ont été enseignés, qui ont été attestés, qui ont été reconnus comme ayant aussi le rôle et la capacité d'enseigner et beaucoup plus ayant la matière. Voilà. Deuxièmement, j'avais attendez, pardon. Oui. Parce que tu m'as posé la question en disant à qui la faute, à qui, par qui est-ce qu'on doit commencer pour corriger. J'ai dit qu'on doit commencer avec les pasteurs. Deuxièmement, on doit aller au fils. D'accord. Pour leur dire, pour leur enseigner, les faire voir qu'ils doivent éviter des erreurs. Parce qu'il y a des fils aujourd'hui qui se sont retrouvés dans beaucoup d'erreurs parce que pour eux, pour être un serviteur à l'église,
c'est seulement prêcher. Parce qu'il y a des gens qui minimisent. Il peut tout faire, mais il considère que jusque-là, il n'a pas encore servi. C'est comme ça, quelqu'un qui nettoie, quelqu'un qui a la technique, un frère qui a l'intercession. Donc, la sécurité. Il méprise ça. Il trouve que non, bon, c'est servir Dieu, mais servir, c'est seulement quand on est à la chair. Là, c'est un défaut. C'est une erreur. Okay. Vous voyez, même quand vous entrez dans la Bible, tout le monde n'était pas prédicateur. Oui. Chacun faisait ce qui lui était reconnu. Chacun s'occupait du domaine dans lequel il était capable. Oui. Parce que l'onction, il n'y a pas que l'onction de prêcher. Oui. L'onction existe, l'onction qui est cette capacité de Dieu dans tous les domaines de la vie, l'onction travaille. Oui. Donc voilà ce qu'il faut signifier aux frères. Et il ne faut pas que quelqu'un, mon frère qui me voit ou ma soeur, pense que non, rester seulement technicien, caméraman, intercesseur, évangéliste, à la cuisine, ceci, cela. Non, ce n'est pas servir, il n'y a pas d'onction. En tout cas, non, on est en train de le bloquer. Non, non. Okay. Ça, vraiment, voilà, de cette manière-là. Ah, ok. Merci beaucoup, pasteur. Moi, j'avais une question, toujours dans le cadre de fils. Oui. Pendant que vous étiez en train de parler, une question m'est venue. Oui. Vous avez donné l'exemple de Timothée qui a dit « donner à des personnes qui sont fidèles ». La question que je voulais poser, c'est de savoir comment faire pour initier. Parce que nous voyons qu'il y a aussi une façon d'initier le fils. Vous savez que celui-ci n'est pas encore mature, mais parfois on l'initie en l'exposant à la chair, de sorte qu'il apprenne. Est-ce que cette façon-là de faire, c'est celle qui amène un peu de dégâts, où vous trouvez quelqu'un qui passe du haut de la chair, qui commence à contredire son pasteur, qui commence à contredire ceux qui ont parlé? Est-ce que c'est par rapport au fait d'initier les gens du haut de la chair, ou il y a une façon, il faut le faire pour les initier, pour celui en qui vous avez découvert qui a la capacité? Il faut éviter, pour un pasteur, oui. Le premier travail du pasteur, ce n'est pas de constater là où il y a la capacité. Ok. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer avoir un enfant qui a la capacité, mais donc un enfant qui a la capacité, tu ne connais pas d'où ça vient. Ok. C'est vrai, on peut constater peut-être, comme à l'université par exemple, tu peux être un étudiant, on peut constater l'intelligence. Oui. Ah, cet enfant est intelligent. Ce constat permet maintenant au professeur de commencer à mettre la matière. Donc un pasteur ne doit pas s'imaginer que non, cet enfant ici connaît la parole, si lui-même là n'a pas mis la parole dans cet enfant. Oui. Mais il peut constater une volonté, un charisme, un zèle, cette capacité d'écouter les messages. Le pasteur doit constater ça pour que ça lui permette d'enseigner. Okay. Donc la première des choses que le pasteur doit faire, c'est d'enseigner. Okay. Parce que c'est quand Paul dit, garde les dépôts qu'il y a en toi. C'est parce que d'abord il a enseigné et puis il a constaté dans la conduite de Timothée et dans certaines de ses interventions, il a constaté que oui. Voilà. Puisque on ne constate pas qu'un enfant a écouté la parole, puisqu'on l'a enseigné seulement. Mais c'est dans la pratique. C'est dans la pratique qu'on sait. Un professeur, ce n'est pas quand il enseigne qu'il constate que non, oui, tu as écouté les messages, l'enseignement. C'est quand il y a les épreuves. Oui. Alors maintenant qu'il commence à mesurer le niveau de ta compréhension, de ta connaissance. Oui. Donc c'est comme ça. Donc le premier travail du pasteur, c'est d'enseigner. Voilà pourquoi un pasteur doit suffisamment avoir un dépôt de la connaissance. Et il doit régulièrement se laisser enseigner aussi par Dieu, par les autres, par les aînés. C'est très important. L'enseignement n'a pas de limite. L'école de l'enseignement, ça n'a pas de fin comme à l'université. C'est jusqu'à la mort.
Jusqu'à la mort, on doit apprendre. Donc, le pasteur doit enseigner. Après avoir enseigné, il doit évaluer. C'est dans l'évaluation et selon la révélation ou le constat que lui-même regarde parmi ses enfants que tel, en tout cas, oui, il peut travailler dans le domaine de la parole, il peut travailler comme ça. C'est maintenant en l'évaluant qu'il peut maintenant commencer à l'instruire dans la parole de Dieu. Amen. Il ne faut pas chercher à fabriquer des enfants prédicateurs, des messages que vous, les pasteurs, vous ne connaissez pas ou qui ne viennent de l'une part. Oui. Oh non. Ici, bien, nous venons d'écouter bien avec vous. Paul dit à Timothée, ce que Timothée doit enseigner. Il ne dit pas non, non, ce que tu as vu dans la vision. Il ne dit pas non. Ce que tu as vu chez ton mentor à la télé. C'est ton mentor. Non, non. Il lui dit ce que tu as appris de moi. Ok. Tu dois faire quoi? Tu dois l'enseigner aux autres. Donc, vous voyez que Timothée, c'est un pasteur. Mais, sur le plan de l'enseignement, dans beaucoup de cas, il demeure fils de Paul et il continue à recevoir l'instruction sur les prédications. Ok. Donc, il faut éviter ces histoires à l'église. Quand on veut prêcher, on te donne le message maintenant. L'enfant te dit, non papa, je vais prêcher quoi? Non, le Saint-Esprit va te conduire. Non, il faut éviter ces histoires. Okay. Il y a déjà un thème, il y a une volonté. Le Saint-Esprit va te conduire comment? Le Saint-Esprit, il peut t'aider quand tu as la connaissance, il peut t'aider à interpréter correctement la parole que tu as. Oui. Pas que tu dois amener un fait étranger, un message étranger. Voilà pourquoi il y a des enfants, oui. Tu lui donnes la parole, quand il prêche, non, tu constates que ce sont des histoires qu'il a écoutées à la télévision. Oui. Ce sont des histoires, mais toi-même tu te dis, mais ces histoires, ça vient d'où? Il faut éviter d'avoir des enfants comme ça à l'église. Ok. Donc, c'est terrible, oui. Il faut éviter d'avoir des enfants comme ça à l'église. Son mentor de la télé. Oui, nous avons un système. Spirituel. Non, ça il faut éviter. Tu peux avoir un mentor, un homme de Dieu que tu apprécies à la télévision, oui. Mais ce que tu reçois de lui doit être sanctifié par ce que tu reçois de ton Père. Oui. Ça veut dire, j'accepte un autre enseignement, c'est par rapport à l'enseignement que je reçois de mon Père. Oui, mon Père m'a dit quoi? Ah, ok, il a dit ça. Mon Père avait dit ça. Oui, c'est la vérité. Si je ne comprends pas, je discute avec mon Père. Voilà. Ce n'est pas que non, tu prends la télévision un message, toi tu viens aussi maintenant. Ah non, aujourd'hui je vais les bombarder. Même les pasteurs vont écouter. Non. Un message n'a pas de la valeur parce que vous estimez qu'on ne l'a jamais écouté. Amen. Un message n'a pas de la valeur parce que vous estimez que ça va, c'est un message que votre pasteur, il sera surpris par ça. Non. Et vous acceptez. Un message est bon lorsqu'il vient de Dieu, lorsque c'est la vérité, même si vous revenez dans ce que le pasteur a dit, c'est un message de Dieu. Amen. Merci, nous avons entendu votre intervention vraiment riche. Je crois que je vous laisse continuer parce que vous nous avez dit, normalement à l'église, vous avez dit celui qui doit prêcher, c'est d'abord le pasteur. Alors, qui d'autre en dehors des fils? Je pense que vous pouvez maintenant continuer votre idée à partir de là. Qui d'autre en dehors du pasteur? Est-ce qu'il n'y a que les pasteurs seuls? Vous avez dit qu'il y a les repos qu'il peut prendre. Est-ce qu'il n'y a que les pasteurs seuls? Qui d'autre peut enseigner à l'église? Bon, avant de répondre à ça, j'insiste encore sur ce que je disais. D'accord. Qu'un message n'est pas bon parce que celui qui vient le donner estime que non, ce que je vais donner, c'est ce qu'on n'a jamais écouté. Okay. Non. D'abord, je peux vous dire, au stade actuel, il n'y a aucun prédicateur qui doit prétendre que ce qu'il enseigne n'a jamais été enseigné, n'a jamais été dit. Amen. Parce qu'il y a de ces gens, quand ils prêchent, vous ne dites même pas Amen. Ils s'étonnent, ils disent, mais oh, quelqu'un a manqué une bonne occasion de dire Amen. En tout cas, je vais vous donner des révélations. Non. Qu'est-ce qui vous prouve que ce que vous enseignez n'a jamais été enseigné? Quelqu'un n'a jamais écouté ça, même à la télévision. Vous pouvez être là à la chair, Dieu vous a révélé des choses, ouais. Mais
Les gens qui vous allez prêcher ont déjà écouté ça. Dieu veut que tu puisses seulement le leur rappeler. Donc, un bon fils et une bonne église, c'est une église qui travaille avec un thème, avec un message, avec une volonté. Oui. Ce n'est pas une église où celui-ci amène ses repas, celui-ci amène les mystères de sept sceaux, celui-là amène les dos de Dieu, l'autre amène les jambes de Dieu. Non. Un bon message dans une église, c'est un message qui suit un thème, qui suit une lignée correcte. C'est ça un bon message. Oui. Donc un message, le pasteur peut le commencer, les fils aussi, ils travaillent dans ce thème, les fils qui sont appelés à prêcher, ils continuent dans ce thème-là. C'est comme ça qu'une église doit travailler. Ce n'est pas une église où chacun amène ce qu'il estime comme révélation, comme pensée. Non, c'est vrai que chaque personne, en prêchant, communique toujours une particularité, mais dans l'ensemble du message. Oui. Vous comprenez? Ça, c'est très, très, très important. Donc, ce n'est pas un péché que le pasteur puisse donner un sous-thème à chaque personne qui doit prêcher. Ce n'est pas un péché. Donc, il faut éviter beaucoup. Même si tu donnes à un enfant un thème, mais il doit aller prier pour mieux prêcher. Oui. Mais ce n'est pas seulement de dire, ok, viens prêcher ce que tu voudras. Non, voilà, cette église aura des problèmes. Les gens vont retenir quoi? Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, moi je vous dis, il y a beaucoup de gens à l'église. Quand vous leur demandez qu'est-ce qu'on a prêché depuis le mois de janvier, beaucoup de gens ne connaissent pas. Oui. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas un seul sujet de prière qui est enseigné. C'est celui-ci passe, il donne son thème, l'autre passe, il donne son thème, l'autre passe, il donne son thème. Et une église comme ça, non, c'est une église instable sur le plan de la connaissance. Alors, pour continuer à répondre à la question, en dehors du pasteur, il y a les fils qui ont atteint un niveau de maturité et de connaissance qui peuvent relayer les messages du pasteur. Oui. Et c'est pourquoi d'ailleurs je retourne encore là pour dire, un bon enfant à l'église, c'est celui dans ses prédications, surtout dans ses débuts, oui, enseigne beaucoup plus les prédications de son père. Même à la langue. Pourquoi dans ce débat que Timothée a prêché? Même à la langue. Oui. Même à la langue. Vous voyez? Donc, c'est ça un bon enfant. Mais il verra que Dieu, puisqu'il est riche, oui, Dieu lui communiquera, il va toujours lui communiquer certaines compréhensions, certaines révélations, certains messages utiles importants pour éclairer l'esprit des gens, éclairer le message et peut-être même, je dis bien, éclairer les pasteurs. Oui. Oui, il y a des enfants qui pressent dans l'esprit de Dieu, dans le thème même du pasteur. Le pasteur est là, non, en tout cas, il est en train maintenant de constater que oui, Dieu a des richesses. Le Saint-Esprit est riche parce qu'il peut éclairer, il peut ajouter, il peut augmenter la connaissance, la compréhension, la capacité de transmettre ou d'expliquer la parole de Dieu. Okay. Mais j'insiste, ce sont des fils qui sont à un certain niveau matures, oui, qui doivent relayer les messages du pasteur. Oui. La chair n'est pas un lieu d'exercice ou de stage déjà dans les débuts. C'est là que c'est la question, heureusement vous revenez à initier quelqu'un à partir de la chair. Non, toi tu es mon fils, ça fait beaucoup d'années qu'on évolue. Oui. Je ne me gêne pas de reconnaître ici, oui, que moi-même j'ai à commettre beaucoup d'erreurs. Oui. En prenant seulement quelqu'un puisqu'il est un homme, puisque dans la prière il est un peu chaud, tu lui donnes la chair, il y en a qui montent dessus. Jusqu'à ce que maintenant avec vous, à un certain moment, on a commencé à faire quoi? En dehors de la chair, on partage, on discute, on prie. Et on prie. Oui. Et en discutant, j'ai commencé à découvrir que dans le docteur Philippe ici, en tout cas, il y a une capacité, il y a une compréhension. En tout cas, non, commence à prêcher. Voilà pourquoi que aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de donner au docteur Philippe les messages, je ne lui donne pas beaucoup d'instructions.
je lui donne seulement les thèmes. Je sais qu'il a grandi dans la parole, il a grandi à l'église, il a la capacité de prier, de lire la parole de Dieu. Il est maintenant une bénédiction à l'église. Il est en train de grandir, mais déjà au niveau où il est, c'est vraiment un bon cuisinier. Mais avant, on a fait des erreurs. De prendre quelqu'un comme ça, tu le mets à la chair. Il y a des cellules dans lesquelles on peut essayer quelqu'un, pas vraiment essayer, mais on peut former quelqu'un. Mais avant même la cellule, l'initiation comme telle dans le domaine de conduire les cultes et de prêcher doit commencer dans la famille. Ça doit commencer dans la famille. Dans chaque famille, les prédicateurs doivent commencer là-bas, avec des petites exhortations dans la famille. Ça peut aller au niveau des départements. Ça peut aller au niveau des cellules. Et puis, comme dans notre église, depuis un temps, il y a maintenant un département de formation. Il y a maintenant un département de formation où nous formons, non seulement nous formons, mais nous échangeons, nous discutons. Une telle cellule de formation, ça permet à quelqu'un d'asseoir sa connaissance, de s'affermir, de faire quoi? D'évoluer sur le plan du style, sur le plan des explications, sur le plan de l'habillement, sur le plan du langage, puisque prêcher, c'est un ensemble d'éléments. Pour mieux prêcher, c'est un ensemble d'éléments. Il y a les styles, langage, il y a les styles habillement, il y a aussi la connaissance. Tout ça, ça entre dans le cadre de quoi? De la prédication. Merci. Mais en plus de ça, il y a aussi d'autres prédicateurs qui peuvent travailler à l'église. Il y a des missionnaires, il y a des amis du pasteur, il y a les aînés. Les aînés. Alors, et c'est très important dans une église qu'un aîné aussi, comme moi, c'est très important que régulièrement j'invite Papa Zacharie à l'église et prêcher. Oui. Puisque dans la manière de vivre entre les pasteurs et les fidèles, certains enseignements sont mieux donnés par les pères. Lorsqu'on a oint Saül, ce n'est pas Saül qui a commencé à dire à Israël le droit de la royauté. C'est Samuel qui devait venir parler au peuple. Samuel était le père spirituel. Voilà, ça c'est très important quand un père régulièrement aussi vient. C'est pourquoi que tu vois, Paul ne pouvant pas toujours aller chaque jour régulièrement parler à Timothée, assister quand il prêche, il pouvait lui écrire des lettres. C'est qu'il est en train de l'assister, il est en train de l'enseigner, comment exercer le pastoral, comment continuer à enseigner, comment gérer les gens, ainsi de suite. C'est très important. Mais j'insiste que lorsqu'on apporte aussi les amis, on ne doit pas faire d'une prédication de la chair une chair des amis du début et à la fin de l'année. Je crois que, pasteur, là, nous allons y arriver parce que je crois qu'il nous reste quelques minutes pour finir. Mais pour finir aujourd'hui, avant que je vous laisse la dernière parole, il y a un sérieux problème aujourd'hui avec les fils qui connaissent la parole. C'est souvent eux. Est-ce que le fait de connaître la parole et de bien prêcher exclut quelqu'un de rester à côté de son pasteur? Parce que nous avons vu des gens, tellement il a beaucoup de connaissances, il veut à tout prix commencer une église aussi. Est-ce que le fait de connaître fait que quelqu'un doit nécessairement quitter pour commencer une église, ou bien commencer le ministère, ou bien il doit aussi continuer à rester à l'église? C'est pourquoi nous voyons qu'il y a beaucoup d'églises vraiment dans nos milieux, pasteur. Oui, je n'ai pas peur de dire que beaucoup d'églises ne sont pas l'œuvre du Saint-Esprit et par conséquent, Dieu ne reconnaît pas beaucoup d'églises. Dieu ne reconnaît pas une église parce que l'église existe, que ça fonctionne, où on prêche sa parole. Dieu reconnaît une église qui est son œuvre, qui est sa volonté. Vous savez que ça fait plus de 20 ans qu'il y a vraiment recrudescence des églises ici
dans notre milieu, ce qui explique le niveau de l'infidélité et de la rébellion. Ouais. Donc l'expansion des églises, ça ne révèle pas l'influence de l'œuvre du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est en train de travailler. Non, ça révèle le niveau de rébellion et d'infidélité. Vous savez, pour devenir pasteur, il y a une structure, il y a des voies pour devenir pasteur. Mais je te mets à défi. Va seulement dans notre environnement ici. S'il y a 1000 églises, tu vas trouver qu'il y aura au moins 600 églises, même 700, même 800, des églises de pasteurs qui ont commencé eux-mêmes sans l'aval de leur pasteur et qui n'ont pas été consacrés par leur pasteur direct. Parce qu'ils connaissent. Parce qu'ils connaissent, ils sont allés commencer. Ils ont commencé. Vous voyez, Timothée devenir pasteur, c'est par Paul. C'est Paul qui l'a enseigné et c'est Paul qui l'a établi. Mais vous allez trouver aujourd'hui, ce sont des fils qui appellent des pasteurs pour les oindre. Et beaucoup sont oints par des pasteurs qui ne les ont pas encadrés, qui n'ont pas été leur père au départ. On commence à prendre trop de mentors et tout. Oui, non, en tout cas, j'ai commencé l'église, tu peux venir me oindre. Il va loin. C'est pourquoi je te dis qu'il y a 70% d'églises dont les pasteurs ont commencé eux-mêmes les églises. Ils n'ont pas été envoyés par leur père, ils n'ont pas été instruits par leur père, ils n'ont pas été consacrés par leur père. Ça s'appelle quoi ça? Ça s'appelle de la rébellion. La rébellion. Mais maintenant, si Dieu doit soutenir cette église, c'est que c'est Dieu qui devient l'initiateur de la rébellion. Non, ne vous en faites pas. La Bible dit, plusieurs pleureront le dernier jour. Qui pleureront? Ce sont ceux qui ont servi Dieu, qui ont prophétisé. Pourquoi? Ils n'ont pas fait cela dans la volonté de Dieu. Dieu n'était pas l'initiateur de ses œuvres. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Alors, un petit mot de la fin. Je crois qu'il y a beaucoup de matière. On a épuisé le temps. Ok, d'accord. Alors, un petit conseil, quelque chose que vous pouvez dire aux frères qui nous suivent, ou je crois à un homme de Dieu qui nous suit, peut-être qu'il peut avoir une instruction de la part du Seigneur. Puisqu'une autre émission va venir, donc je clôture celle-ci en disant, la chair, ici je parle au pasteur. La chair, c'est pour le pasteur. Un pasteur qui ne prend pas le temps d'enseigner dans son église ne doit pas se plaindre des réactions, des comportements qu'il verra dans le futur. Parce que tu ne peux pas t'attendre de tes enfants une éducation qui n'est pas venue de toi. Ce pasteur doit savoir d'une manière ou d'une autre, il aura des problèmes. Pourquoi? Puisqu'il aura des comportements liés aux prédications que lui n'a pas données. Il doit enseigner les gens. Et il doit catégoriser les fils. Tous les fils ne doivent pas être des prédicateurs. Il doit avoir la révélation et il doit savoir la qualité, la compétence qu'il y a dans chaque enfant, dans tel ou tel domaine où il doit servir Dieu en tant que fils. Au fils, je dis ceci. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement prêcher. L'œuvre de Dieu, c'est tout ce que Dieu vous a donné comme capacité à faire. Et il y a une onction pour ça. Et ça a de la valeur au même titre que celui qui prêche. Parce que dans le domaine de prédication, il y a aussi la condamnation. Il y a aussi la condamnation. On va y revenir. Merci beaucoup. Donc je dis à mon frère qui me suit, contente-toi de ce que tu fais. Si ton pasteur prêche ce que tu écris, c'est une bonne chose, c'est pour pratiquer ce qu'il enseigne. Et donc ne sois pas quelqu'un qui écrit beaucoup parce que tu te dis, demain ou après-demain, je dois être un grand prédicateur. Non. En tout cas, pour aujourd'hui, pour cette émission, on s'arrête d'abord par là. Il y a pas mal de matière, on va continuer. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de nous suivre, Regard sur la Vision, sur la télévision Hosanna. Chaque lundi à partir de 22h et jeudi en rediffusion à partir de 8h. Nous sommes aussi sur Molière Eagle. Pour vous qui avez Easy, canal 7, vous pouvez nous suivre, nos émissions. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Nous nous retrouvons à la prochaine. Merci.